Bienvenue en Tamriel, un continent chargé d'histoire, de merveilles, mais aussi de conflits. En effet, la guerre fait rage sur toutes les terres. Pendant que certains se disputent le trône, d'autres complotent en secret. Vous incarnez un aventurier à la recherche d'action, prêt à offrir ses services à une guilde. Même si le futur semble bien sombre, votre bravoure pourra peut-être faire la différence et empêcher la trahison de la deuxième ère. Elder Scrolls est un jeu d'aventure pour 1 à 4 joueurs, où votre personnage va progresser durant votre campagne. Le matériel est de très grande qualité, le jeu nous propose des rencontres variées, des explorations et des combats très stratégiques. Bref, un énorme potentiel. Je vous présente le jeu en détail avant de me lancer dans une campagne. Allez, c'est parti. J'ai devant moi presque 20 kilos de jeux de société, c'est assez hallucinant, ce jeu est assez monstrueux. Ça fait 3 ans que je l'attends, ça fait, voilà 3 ans que je patiente pour ce jeu et c'est sûrement la plus grosse attente ludique depuis que je joue à des jeux de société et il a tout le potentiel pour devenir, mon futur top 1. Franchement, il y a tout ce qu'il faut dans le jeu. Quand j'ai pledgé ce jeu, quand il est arrivé en financement participatif, j'ai pas hésité une seconde. Pourquoi? Bah, déjà, Chip Theory Games. Chip Theory Games, c'est, l'assurance d'un matériel de, super qualité, hein. C'est, voilà, c'est indéniable, on le sait. C'est des cartes en PVC, c'est, des jetons de poker, c'est des dés, magnifiques, c'est, que du néoprène, sur, les plateaux de joueurs, sur les maps. Bref, c'est vraiment, l'assurance, le gage d'une qualité énorme, Chip Theory Games. Ensuite, c'est le gage aussi d'un jeu qui est très bien travaillé, hein, en général, ils savent travailler leurs jeux. C'est des jeux équilibrés. On sait que quand on arrive à gagner, bah, on peut être fier de nous, hein, c'est pas facile, et c'est très stratégique, quoi. Voilà, on en a vraiment, pour notre argent, hein. Ensuite, ils annonçaient un jeu avec des mécaniques, qui ressemblaient beaucoup, en tout cas, à Too Many Bones, hein. Voilà, ça reprend beaucoup de mécaniques de Too Many Bones, jeu que j'adore. Voilà, je suis fan de Too Many Bones, donc forcément. Heu et la différence, c'était plus de narration, donc super, j'adore. Ensuite, des campagnes, OK, super. L'univers, Elder Scrolls, bon, bah, voilà, ça me parle tout ça, hein, Heroic Fantasy, on fait son perso, on a des classes, des races, on évolue au fur et à mesure de la partie, c'est, des batailles variées, c'est, de l'exploration, c'est, des choix, c'est plusieurs régions, c'est enfin, c'est assez monstrueux ce qu'ils proposaient. Donc bah, voilà, c'est bon, arrêtez les gars, on se tait, prenez mon argent et voilà, on passe à autre chose, quoi. Hem, D'ailleurs, c'est effectivement tout ça, ça a un prix, hein, c'est clair et net. Heu, Coût total de l'opération, bah, 1 rein, hein, forcément. Le jeu de base, il est à presque 200 €. Mais bah, voilà, on sait quoi. Enfin, s'il y a bien un jeu où personnellement je mets 200 €, les yeux fermés, bah, c'est celui-là, quoi. Que ce soit au niveau du matos, au niveau de ce qu'il propose à l'intérieur, de la richesse du jeu, ça coche toutes mes attentes et tout ce que j'aime en fait, hein, voilà. La VF est, localisée par Lucky Duck Game, donc là, Heu, 2 ou 3 semaines avant qu'on reçoive nos boîtes, Lucky Duck Game a lâché une petite bombe en disant qu'ils allaient fermer leur boutique en ligne. Donc du coup, pas d'Elder Scrolls, en vente en ligne. Il y en a plein qui ont grincé des dents, hein. Ça a fait beaucoup de frustrés parce qu'il y a des joueurs qui comptaient justement, là-dessus pour s'acheter, le jeu, hein. Des joueurs qui étaient passés à côté de la campagne ou alors qui préféraient attendre, peut-être parce que ça coûte cher. Bon après, c'est vrai que la campagne sur Gamefront, ce qui est bien, c'est qu'on peut payer en plusieurs fois sans frais, donc ça, c'est quand même assez cool, surtout quand on a un jeu à ce prix-là. Hem
Mais voilà, là, on ne sait pas trop. Ils nous disent qu'il y a des boîtes supplémentaires, qu'ils cherchent une solution pour pouvoir les vendre, je sais pas trop comment, je sais pas combien, donc ça va être assez compliqué de se procurer ce jeu en VF. Donc je pense que si vous avez pas pledgé et que vous voulez ce jeu, bah, va falloir rester à l'affût. Mais ça a l'air d'être un petit peu, compliqué. 2e chose aussi, c'est que du coup, ils se sont pas mis sur les futures extensions, hein, il y a le financement qui est fini là sur les futures extensions et du coup, Liquid Game ne s'est pas, positionné sur une VF. Donc là aussi, c'est un peu le point d'interrogation, c'est un petit peu obscur. On ne sait pas, si on va avoir une VF des extensions. Bon alors, le jeu de base, est déjà assez costaud et il va vous falloir quand même pas mal de temps pour faire le tour, hein, mais c'est vrai que quand on voit, quand on voit ce jeu, quand on commence à y jouer et quand on se dit que, peut-être qu'on va pouvoir le saigner, on aimerait bien avoir les futures extensions en VF et ça, c'est pas sûr. Alors il y a toujours l'option de la VO, mais c'est un jeu où il y a quand même beaucoup de texte, il y a de la narration, il y a du texte sur toutes les cartes. Donc si vous maîtrisez pas bien l'anglais, c'est quand même assez chaud de se mettre sur la VO. Hem, Cette vidéo va pas être, un format habituel, on va dire. Je vais pas lancer une partie dès la première vidéo parce que c'est un jeu qui est quand même atypique, qui est à part et j'ai vraiment envie de prendre mon temps. J'ai envie que ça soit le plus clair possible, le plus détaillé possible, de pas passer à côté de points. Il y a tellement de potentiel dans ce jeu qu'en fait, j'aimerais, vous présenter, faire une présentation du jeu, mettre les bases en fait, hein, et vous donner un aperçu global du jeu avec en vous montrant tout le matos qu'il y a à l'intérieur et une fois que j'ai posé un peu les fondations et ben, je me lancerai dans une autre vidéo sur une campagne et pareil, je pense que ça se fera sur plusieurs vidéos parce que, une campagne d'Elder Scrolls, c'est, assez long et c'est assez riche, assez varié donc il va falloir, voir, plusieurs choses et pour ça, bah, je vais être obligé de faire alors je ne sais pas si je vais faire toute une campagne, filmée, mais en tout cas, je ferai plusieurs vidéos, ça c'est sûr, on verra bien. Hem, alors qu'est-ce que c'est Elder Scrolls? Elder Scrolls, c'est un jeu, d'aventure type RPG où vous allez avoir, des personnages à choisir déjà, des races, une race, voilà, ça offre quand même pas mal de races, une classe, archer, nécromancien, barde, magicien, voilà, hein, donc c'est à vous de choisir, quel personnage vous allez incarner. C'est un jeu qui peut se jouer en pur solo, vous pouvez jouer uniquement à un perso. Après moi, je préfère le jouer à 2 persos parce que, j'aime bien, avoir un groupe en fait, que ça soit un peu, équilibré, moi ça me pose pas de problème de gérer 2 persos, mais vous pouvez tout à fait en gérer qu'un seul, sachant que, c'est un peu plus difficile, vous aurez plus de difficultés dans le jeu à gérer qu'un seul perso. Parce que parce que du coup, vous allez avoir plein d'ennemis très variés et le fait d'avoir qu'un perso, bah, ça va être un peu plus compliqué, quoi. Donc moi, c'est pour ça que je pars souvent avec 2 persos, mais c'est assez facilement gérable, hein, moi j'aime bien en tout cas. Vous allez choisir une province, en fait, ce jeu est découpé en plusieurs provinces. Il y a 5 provinces dans le jeu de base, plus une dans l'extension, Val Boisé et en fonction de la province que vous allez choisir, donc chaque province a un petit peu ses règles spécifiques quand vous allez vous balader sur la province et surtout, en fait, une province va amener une grande campagne. Mais heu, quand vous allez commencer la campagne, vous avez choisi votre province, vous allez choisir également des guildes, en fait. Vous allez, choisir quelle guilde vous allez, dans laquelle vous allez entrer, qui va vous recruter et en fonction de cette guilde, bah, pareil, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire la même campagne. Vous pouvez prendre la même province, il y a 9 guildes différentes et ben, ça va être des entrées différentes. Donc pour
une même province déjà, vous pouvez faire plusieurs campagnes différentes. Même si à la fin le dénouement, sera à peu près le même, et encore, il y aura des petites variantes, mais dans chaque province, 9 guildes, 9 façons d'aborder une campagne. Et même dans une même campagne, j'ai envie de dire, avec les embranchements, les choses que vous allez rencontrer. Donc tout ça pour dire que ça amène une rejouabilité assez énorme. D'ailleurs, c'est un des points, qui m'avait un petit peu, fait tiquer au début, c'est-à-dire que, ce jeu-là et c'est un point super positif, à mon sens, c'est pas une grande campagne où on vous dit: vous en avez pour 40-50 heures de campagne jusqu'à la fin, voilà. En règle générale, souvent ces jeux-là, c'est ça. Celui-là non, mais c'est pas non plus un one shot parce que vous allez pas pouvoir finir une campagne en une séance. C'est découpé en 3 séances, 3 grosses séances, hein. Hem, donc une campagne, il va falloir compter entre 8 et 10 heures à peu près. Heu et si vous voulez, une séance, chaque séance, vous allez avoir un objectif de guilde et à la fin de la séance, vous allez avoir un petit combat final. Pareil pour la deuxième séance et la troisième séance va être un petit peu plus intense. On va vous dire vraiment, les jours vont se succéder d'une manière hem, très guidée, avec un gros final à la fin, quoi. Donc le truc qui est bien, c'est que quand vous avez une grosse campagne, d'un jeu comme ça, bah, moi, en tout cas, même si le jeu est très bien, je commence la campagne et tout, j'enchaîne les heures et tout, 5, 4, 6 heures, et au bout d'un moment, bah, on se fait une petite pause parce qu'on joue à autre chose, parce qu'on n'a plus le temps et pour revenir après dedans, je trouve que c'est un peu compliqué. On a tendance à oublier un petit peu des choses, à se dire: «Merde, qu'est-ce que j'avais fait déjà? Qu'est-ce qui s'était passé?» et du coup, ça nous freine un peu à revenir dans ce genre de gros jeu. En tout cas pour moi et le fait que ça soit des petites campagnes, bah, vous la finissez votre campagne en plusieurs séances et après, bah, vous pouvez mettre un petit peu de côté, vous revenez et en fait c'est une nouvelle campagne et ce qui est bien aussi dans ce système, c'est que, vous avez pas l'effet, d'avoir un perso que vous allez garder pendant 40-50 heures où vous dites, «OK, j'ai choisi un mage, oh j'aurais bien aimé, choisir un archer ou le nécromancien, il avait l'air stylé». Vous allez pas vous retaper toute la campagne depuis le début, juste histoire de changer de perso. Là, vous allez pouvoir le faire. Vous faites votre petite campagne et celle d'après, bah, vous allez choisir, non seulement une autre campagne, mais en plus d'autres persos. Donc vous allez, pouvoir, vraiment voir toute la variété de ce jeu. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'avait fait un petit peu tiquer au début quand j'avais vu ça, pendant la campagne, de me dire: «Mince, je suis déçu que ce soit pas une grande campagne», mais en fait non, c'est encore mieux. C'est encore mieux parce que vous avez plusieurs petites campagnes comme ça et que vous allez pouvoir tester plein de choses, plein de persos, en fait. Alors moi, j'ai pas pris le gros all-in, j'ai, pris le pledge avec la boîte de base et l'extension et ensuite, bah, j'ai rajouté, 2 petites choses qui m'ont fait plaisir, c'est-à-dire ce tapis-là qui est juste magnifique, qui est, d'une super qualité, super épais. De l'autre côté, en fait, il y a les emplacements pour faire son jeu, mais pour mettre les tuiles et ainsi de suite. Je trouve, ce côté-là beaucoup plus, classe, beaucoup plus joli, hein, tout ce qui est emplacement, de toute façon, vous les mettez là et vous en avez pas besoin. Mais c'est vraiment un tapis qui est de très, très bonne qualité. J'ai pris ensuite 4 petits classeurs comme ça justement. Alors regardez, c'est du cuir, c'est magnifique quoi, c'est super qualitatif, super pratique aussi, hein. Vous ouvrez, en fait, vous avez votre perso, vous pouvez mettre, vos objets, vous avez, vos lignes de compétences, c'est-à-dire tout ce que vous allez pouvoir jeter comme dés, vos améliorations là, au fur et à mesure, votre classe en fait là, vous voyez là, c'est un nécromancien. Donc tout ça, est assez pratique et surtout au niveau du rangement en fait, hein, de la sauvegarde, hop, vous avez tout à l'intérieur, vous refermez et c'est bon. Et ça prend moins de place aussi et puis c'est super joli quoi, voilà, il y en a 4 comme ça. Donc voilà, j'ai pris ça en plus. Il y avait d'autres choses mais voilà, je me suis arrêté là, c'est quand même assez bien tout ça, je trouve. Bon allez, c'est bien gentil tout ça, mais il va l'ouvrir la boîte là, le relou là? Oui, oui.
c'est une bonne idée. Donc c'est une belle boîte déjà, hein, vous voyez, hein. Oh, elle est super lourde. Alors là, vous avez un petit livret, mais c'est fait exprès, c'est-à-dire que la boîte, c'est pas qu'elle ferme pas, hein, elle est bien fermée. Voilà, c'est fait exprès. C'est très bien compartimenté, c'est-à-dire que tout tient très bien, hein, il y a pas de souci. Il y a juste ça là que je mets pas dedans parce qu'il y a des petits picots, ça pourrait, abîmer le matos. Donc, ça, j'ai une boîte exprès pour les ranger, donc, pas de problème. Allez, on va ouvrir la boîte et je vais vous expliquer au fur et à mesure un petit peu, histoire de bien comprendre le jeu. Hop, donc vous voyez, j'ai même, la place de laisser la mousse, donc il y a vraiment pas de problème, hein. Voilà, c'est vraiment, super bien adapté. Alors, donc vous avez déjà, hop, comment on remet tout dans la boîte. Ça, c'est très bien, très pratique, hein, voilà, hein, et je vous dis, ça se range assez facilement, hein, il n'y en a pas pour longtemps. Là, qu'est-ce que vous avez? Là, vous avez les différentes provinces, c'est-à-dire les plans des différentes provinces. Donc, hop, c'est recto verso. Et en fonction de la province que vous allez choisir, vous allez vous balader sur ce plan-là, en fait. Et vous allez soit faire des rencontres paisibles, qui vont pas se finir par un combat en général, mais qui vont quand même vous amener un peu d'expérience, hein, si vous les réalisez. Des villes, donc là, les villes, vous allez pouvoir faire des actions de ville spécifiques. Vous allez pouvoir donc vous entraîner, c'est-à-dire apprendre de nouvelles techniques de combat, des nouveaux sorts. Vous allez pouvoir acheter des objets, hein, que ce soit des potions, des armures, des consommables, plein de choses. Vous allez pouvoir faire une action spécifique à votre guilde, vous allez pouvoir faire une action spécifique à la ville aussi. Il y a plein de choses à faire dans cette ville. Ensuite, vous avez des rencontres instables, c'est-à-dire qu'on va lancer un dé, on ne sait pas trop sur quoi on va tomber, et vous avez des combats. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que vous allez pouvoir rencontrer. Alors si vous tombez sur un hexagone vide, vous n'allez rien faire. Donc le but, c'est de ne pas y aller, justement, enfin pas de finir dessus, parce que vous n'allez pas gagner d'XP, et c'est avec l'expérience que vous allez pouvoir monter les attributs de vos personnages. Vous avez une petite règle en fait spécifique à la région. Donc vous allez avoir même pour certaines régions même d'autres actions. Vous voyez là, il y a une petite pelle là par exemple, tu vois, site de fouille. Donc ça va être vraiment spécifique à cette région-là. Donc à chaque fois, chaque province a sa petite règle, a sa spécificité, on va dire. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Et ça, c'est voilà, c'est super qualitatif, c'est-à-dire que c'est en PVC, c'est-à-dire que toutes les cartes sont comme ça, quoi. C'est super agréable. Allez, ensuite on a quoi? Alors, les tuiles. Alors les tuiles, c'est du néoprène. Voilà, on a du néoprène. Hop, je vais peut-être mettre la boîte sur le côté, tiens. Bon, non, si je vais la mettre sur le côté. On va voir, hop. Donc vous avez les tuiles, vous en avez pas mal des tuiles comme ça là, néoprène, recto verso, et super joli quoi. Voilà, on est dedans quoi, c'est immersif, j'adore. Donc vous en avez de différentes tailles. Vous en avez avec des icônes, où là ça va être spécifique aux donjons, aux explorations, aux antres. Il va avoir il y a plusieurs types de rencontres si vous voulez, et vous avez soit les combats classiques qui s'appellent les Rix, et les antres, où là ça va être de l'exploration, c'est-à-dire qu'on va découvrir tuile par tuile au fur et à mesure qu'on avance, et on va poser les ennemis au fur et à mesure, et on peut vite être débordé en fait dans ce genre de configuration. Mais ça change quoi, c'est vraiment un autre type de combat on va dire, et c'est génial quoi, c'est super varié. Donc ça c'était vraiment c'était pour les néoprènes, pour les petites maps. Allez, ensuite qu'est-ce qu'on a? Je vais rapprocher un peu quand même. Alors ensuite on a les règles. Alors les règles, voilà quoi, c'est un livre de règles quoi. Il y a presque 100 pages de règles, donc c'est costaud, c'est assez costaud.
Après moi, ça me dérange pas trop, hein, les règles, j'aime bien, enfin, quand je commence à lire les règles, je commence un petit peu à jouer au jeu, quoi. C'est comme si je commençais le jeu. C'est, c'est un petit peu les préliminaires du jeu de société, hein, les règles. Quoique non, ça serait plus la mise en place, les préliminaires. Je dirais que les règles, c'est le premier rendez-vous au resto, les règles. Hein, vous vous apprenez à vous connaître, vous imaginez tout ce que vous allez faire ensemble. Et enfin bref, tout ça pour dire que moi, c'est pas quelque chose de rédhibitoire, 100 pages de règles. Je me suis plongé dedans, enfin, sauf si elles sont pas bien écrites, mais là, ça va, c'est pas le cas. Vous avez une grosse table des matières, c'est assez bien fait. Il y a plusieurs grosses parties en fait, et chaque partie a sa table des matières, a son sommaire. Et du coup, on arrive bien à retrouver. Quand vous avez une question, bah, vous y retrouvez assez bien, assez facilement. Vous avez un index à la fin, bien sûr. Et moi, à chaque fois que j'ai voulu me replonger dans les règles, bah, ça va, quoi. J'ai trouvé assez vite ce que je cherchais. Quand il vous parle d'un truc, en plus, en plein milieu des règles, on vous dit voir page temps pour plus de détails à chaque fois. Il y a beaucoup d'exemples aussi. Donc ça va, c'est assez bien fait. Pour tout vous dire, je les ai même lus 2 fois, alors 2 rencarts avant de conclure, quoi. Ça va. Donc voilà le beau pavé de règles. Là, vous avez le tuto. Alors le tuto aussi, pareil, hein, il est assez balèze. Le tuto, on vous prend par la main et il y a des exemples, hein, c'est comme si on était en train de lire en fait ce que faisaient les autres. Et c'est bien pour commencer, quand on connaît, enfin, quand on appréhende un peu les règles. Moi, personnellement, je l'ai pas fait le tuto, parce que, en fait, le problème du tuto, c'est que vous commencez sans classe. Et à la fin du tuto, on va vous imposer telle ou telle ou telle classe en fonction des actions que vous avez faites pendant le tuto. Donc, ce qui est un petit peu dommage, c'est que vous n'avez peut-être pas le choix à des classes que vous auriez aimé avoir. Même si vous avez la possibilité d'en choisir carrément d'autres, mais dans ce cas-là, vous jetez tous les objets que vous avez eus. Enfin, autant commencer le jeu en mode classique, j'ai envie de dire. Au moins, vous faites votre perso, vous faites votre classe, et puis après, bah, c'est parti, quoi. Donc le tuto, bien expliqué, hein, il est vraiment très complet. Ça permet d'appréhender le jeu quand on a un petit peu peur des règles, mais sinon, enfin, moi je vous conseille de vous lancer en direct dans le classique, au moins vous faites vraiment votre perso à vous, quoi. Après, vous avez les livres de Provence. Donc là, voilà. Donc là, par exemple, vous avez la province du Marais Noir. Et on vous explique, voilà, on vous explique un petit peu le Marais Noir, voilà, un petit peu de narration. Et ici, on vous donne les règles de la province. Voilà, comment fonctionne cette province. Et après, au début, vous avez toutes les villes que vous pouvez rencontrer dans la province. Et toutes les actions que vous allez pouvoir mener dans cette action de ville. Quand vous allez venir dans cette ville-là, vous allez pouvoir faire ça. Ce qui est grisé ou avec un cadenas, bah, vous n'y avez pas accès ici, quoi. Donc, ce qui est bien de faire, c'est que d'aller regarder, ça vous avez le droit, hein, d'aller regarder en fait ce que vous proposent toutes les villes quand vous avez choisi une province, parce que vous avez parfois vous voyez, vous avez des actions de ville bien spécifiques à cette ville-là, et peut-être que cette action va être super badass et va vous intéresser. Donc, au moment où vous allez vous balader un petit peu dans le plan de cette province, vous allez peut-être avoir pour objectif d'aller voir telle ou telle ville absolument. Donc ça va vous aider un petit peu dans votre aventure, on va dire. Et après, bah, vous avez, un peu plus loin, voilà, vous avez les quêtes. Donc si vous avez choisi cette guilde-là, bah, vous lisez votre objectif. Celle-là, bah, c'est un autre objectif. Et après, à la fin de la première session, on vous dit rendez-vous à B machin. Donc, en fonction de ce que vous avez fait depuis le début, eh ben, ça vous guide pas à pas dans votre campagne. Donc, voilà, c'est super complet et vous avez vraiment de quoi faire, ne serait-ce que sur la même province, quoi. Et donc, les livrets comme ça, bah, vous avez pour chaque province, quoi. Voilà. Donc, du coup, vous en avez 6, quoi. 5 dans le livre de base, dans le jeu de base, et plus la province Valboisée de l'extension.
Allez, après, vous avez les petites feuilles de compétences. Enfin, pas de compétences, pardon. Les mots-clés, en fait. Bon, si, c'est les compétences des ennemis. Donc, chaque ennemi va arriver avec un ou plusieurs mots-clés, et c'est là qu'on va venir se référer. Et il y a eu des petites boulettes, d'ailleurs, au niveau de la VF, hein, avec le Kidec Game, donc ouais, on pouvait s'y attendre un petit peu, parce que c'est vrai que c'est quand même assez, c'est balèze, hein, à traduire. Ce jeu, il est quand même très très dense, donc il y a eu des boulettes, notamment sur cette fiche de compétences, où ils ont oublié deux ou trois compétences qui n'étaient pas listées, donc ça c'est un peu problématique, c'est-à-dire que vous jouez, vous avez un ennemi qui a un mot-clé, vous venez voir votre fiche de compétences et elle n'y est pas, donc c'est quand même assez ballot. Pour le coup, ils ont été assez réactifs parce que ça y est, ils l'ont mis en ligne, la fiche de compétences corrigée. Donc, si vous voulez, donc là, il y en a deux, hein, des fiches de compétences à la base. Donc pareil, hein, c'est PVC. Du coup, moi, je l'ai imprimé et je l'ai plastifié. Voilà. Donc, c'est une nouvelle feuille de compétences qui est de mots-clés pour les ennemis, qui est corrigée. Après, hop, on va commencer. Allez, on va prendre ça. Donc ça, c'est un petit présentoir. C'est super bien fait, ça. Regardez, vous avez votre présentoir. Donc toutes les cartes, les objets vont être là. Vos quêtes secondaires, vos rencontres paisibles, les cartes d'antre, donc quand vous allez faire des explorations. Et toutes les grandes fiches ici de compétences, de lignes de compétences en fait que vous allez pouvoir apprendre en ville. Oui, ça va être aussi une des actions de ville, hein, je crois que je ne l'ai pas dit, mais vous allez pouvoir apprendre des choses. Il y a des entraîneurs qui vont être là pour vous apprendre de nouvelles techniques de combat, donc vous allez gagner des lignes de compétences, des nouveaux dés à lancer, hein, des nouvelles attaques, des choses comme ça. Ce petit présentoir-là, il est aimanté. Là, vous allez avoir 2 jetons, un pour votre expérience et un pour le nombre de jours. Et ici, c'est le dé des rounds là, de combat quand vous allez faire les combats. Donc ça aussi, c'est classant. Après, vous avez les tapis donc en néoprène. Et ça, c'est super pratique parce que, je vous montre, donc vous avez 4 tapis, hein, comme ça. Vous avez ça en plastique pour sauvegarder. Et là, si vous voyez, j'ai commencé en fait à me faire les persos pour ma prochaine session. J'ai déjà fait une session, mais je suis pas allé au bout parce que je suis mort avant. D'ailleurs, le problème, c'est que j'ai choisi une quête qui était difficile. Il y a des complexités dans les quêtes. Je vous conseille d'aller les voir, hein, au moment où vous avez à choisir votre guilde. Moi, j'ai pris une guilde niveau 3, donc c'est le max. J'aurais pas dû commencer par une guilde niveau 3, hein, clairement. Donc, ouais, j'ai perdu avant la fin. Du coup, je me suis refait des persos, c'est juste, je les ai juste commencés. Et vous voyez, en fait, vous avez vos dés, vous avez vos compétences qui sont ici. Et vous mettez votre tapis néoprène dans ce petit compartiment-là. Et il y a tout qui tient, quoi. Rien ne bouge. Et la prochaine fois, vous prenez et tout est sauvegardé, quoi. Nickel. C'est intelligent, efficace. Rien à dire. Après, vous avez des cartes. Alors, même les rangements pour les cartes, ils sont trop beaux. Voilà. Donc là, boîtier pour les cartes, avec toutes les cartes ici, avec des petites intercalaires. Alors quand vous avez toutes les cartes avec les cartes de l'extension, ça tient vraiment, mais limite, quoi. Vraiment, c'est vraiment tout juste. Tout juste, tout juste. Donc, je vais pas aussi, je vais peut-être vous en montrer quelques-unes. Qu'est-ce que je vais montrer? Ouais, les objets, c'est bien ça. Hop, donc là, vous voyez, vous avez des objets donc à crocheter. Et après, hop, vous avez accès à différents objets. Voilà. Donc les cartes, pareil, hein, sont toutes en PVC. Elles sont d'une superbe qualité, quoi. Il n'y a rien à dire. Après, vous avez les sacs. Les petits sacs, c'est là que vous allez mettre vos pions d'ennemis. En fait, vous allez piocher les ennemis dans ces pochons-là. Donc là, c'est pour les ennemis de niveau 1 à 5. C'est-à-dire que les jetons sont... Il y a une phase qui est niveau 1 et l'autre phase derrière est niveau 5. Et vous avez pareil pour les niveaux 10 et 20.
Donc, en fonction de votre réserve d'ennemis, c'est-à-dire on va calculer la réserve d'ennemis en fonction du nombre de joueurs et de votre expérience. Et ben, vous allez déployer les ennemis en commençant par les plus forts jusqu'à avoir atteint votre réserve d'ennemis, quoi. Donc plus vous allez monter en expérience et plus vous allez avoir des ennemis forts sur votre map. Et c'est là-dedans que vous allez les tirer au sort. Ils sont très très beaux. Alors il y avait des sacs premium. Franchement, vu la qualité de ceux-là, ça fait vraiment le taf, quoi. Et là, vous avez un troisième sac, justement, ça c'est pour les petits jetons de compétences quand vous allez justement dans les villes pour vous entraîner, vous allez en piocher un certain nombre et ça va être ces compétences-là que vous allez pouvoir acquérir. Et il y a aussi donc ce côté un petit peu hasardeux, enfin, où vous allez devoir vous adapter, c'est-à-dire que peut-être que vous vous projetez d'avoir vraiment une compétence spécifique, mais c'est pas dit qu'elle tombe, donc il va falloir vous adapter. Voilà pour les sacs, vraiment très très joli. Après, on va commencer. Non, je vais vous montrer les autres cartes. Vous avez un autre, hop, une autre boîte comme ça, un petit peu plus longue, où là, vous avez les cartes plus grandes, c'est-à-dire que vous avez déjà les quêtes secondaires, parce que vous allez également pouvoir en ville aller chercher des quêtes secondaires. Donc ça va vous rapporter des XP quand vous allez les faire, hein, quand vous allez les valider. Hein, encore faut-il les valider. Vous avez bien sûr tout ce qui est race. Donc les races, vous en avez un paquet. Je crois qu'il y en a 10 dans la boîte de base. Et à chaque fois, en fait, vous l'avez 2 fois. Vous voyez, par exemple, je vous montre. Ça, c'est une haute elfe, elfe des bois, et à chaque fois, vous l'avez 2 fois. Vous voyez, vous avez encore un elfe des bois. De façon à ce que, si vous jouez à plusieurs, 2 joueurs peuvent prendre la même race. Voilà, c'est les mêmes stats, c'est juste le perso qui change, quoi. Voilà, le design qui change, quoi. Et de l'autre côté, vous avez la même chose, mais c'est encore un autre dessin, quoi. Donc vous avez toujours une version garçon, une version fille, quoi. Mais regardez l'elfe noir, elle est trop belle. Et donc pour chaque race, vous avez une petite compétence liée à sa race et vous avez toute votre stat de départ en fait. Stat que vous allez pouvoir augmenter au fur et à mesure de la partie. Donc ça c'est pour les races. Donc il y a vraiment de quoi faire en fonction de votre classe surtout. Souvent en fait ce qu'il faut faire c'est d'abord partir sur une classe, vous voulez telle classe, et après vous allez chercher votre race qui correspond le mieux à ce que vous voulez faire avec votre classe, quoi. Et là vous avez pareil, vous avez les classes. Donc là c'est les classes, vous voyez chevalier, rôdeur, cambrioleur, chevalier, dragon, pèlerin, sorcier, guérisseur. Donc vous en avez un paquet. Donc vous avez vraiment de quoi tester des choses, essayer des choses. Vous pouvez faire n'importe quelle configuration possible, inimaginable. Ça marche, quoi. Ça marche. Vous avez un côté novice et on vous explique comment retourner pour être du côté maître, où là vos compétences vont être plus fortes. Alors comment ça marche la classe? La classe, si vous voulez, pareil, vous avez aussi un effet durable tout le temps en fait. Voilà, vous avez un petit pouvoir de classe qui s'ajoute à votre pouvoir de race. Et ici, vous allez pouvoir déclencher des pouvoirs. Et ce qui est noté là, 1, 2, 3, 5, c'est ce que vous allez devoir dépenser en ténacité. La ténacité, ça revient un petit peu au système de Bones dans Too Many Bones, c'est-à-dire que quand vous allez jeter vos dés, vous allez avoir des faces, une ou plusieurs faces qui va rien faire. Ça va être un échec, quoi. Vous n'allez pas toucher. Mais cette face-là va vous faire augmenter votre jauge de ténacité. Donc vous allez accumuler une sorte de rage pour pouvoir déclencher un super pouvoir après. Et donc en dépensant cette ténacité, vous allez déclencher des choses en plus de vos attaques. Donc ce système qui était dans Too Many Bones marche super bien. Et c'est vraiment très très sympa à jouer, quoi.
Donc voilà, pour les classes. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez un petit journal de campagne. Donc là, voilà, c'est pour la sauvegarde souvent, pour mettre le nom de vos aventuriers, la quête de la session 1. Est-ce qu'il y a des mots-clés aussi? Parce que parfois, en fonction de vos actions, en fonction de ce que vous allez réussir ou pas à faire, en fonction de qui vous allez rencontrer pendant la campagne, on va vous dire de noter des mots-clés qui vont être importants pour la fin de la campagne, quoi. Une sorte d'embranchement en fait dans votre campagne. Et derrière, vous allez pouvoir prendre des notes, voilà, pour pouvoir suivre l'avancée de votre campagne. Hop, dernière chose dans ce paquet, ce sont les lignes de compétences. Et donc là, les lignes de compétences, bah, ça va être justement vos attaques, vos pouvoirs que vous allez pouvoir faire avec les dés. Donc là, vous avez les dés, les phases des dés que vous avez. Donc vous avez plusieurs niveaux à chaque fois, donc on commence par le niveau 1. Là, ça nous dit qu'il y a 3 faces sur le dé qui fait ça. Et vous avez une face comme ça. Et vous avez 2 faces d'échecs, donc où vous allez pouvoir accumuler de la ténacité si vous faites ces faces-là. Et là, ça vous explique ce que ça fait en fait à chaque fois. Et une fois que vous avez débloqué un dé comme ça, vous allez pouvoir en débloquer un deuxième en dépensant de l'expérience. Donc c'est pour ça que votre expérience va être super importante en fait dans votre perso, dans la progression de votre personnage. Pour débloquer des dés de niveau 2, il faut avoir au moins un dé de niveau 1. Et pour débloquer un dé de niveau 3, il faut au moins un dé de niveau 2 et ainsi de suite. Vous avez compris le principe, quoi. Ici, ce qui est important, en fait, c'est la posture. C'est-à-dire que, par exemple, là, c'est une posture de magie. Je peux jeter ces dés que si mon personnage a la posture de magie. Donc ça, c'est important d'adopter une bonne posture parce qu'en fonction de votre posture, vous n'allez pas pouvoir jeter tous les dés que vous voulez. Donc c'est pour ça qu'il va falloir aussi être stratégique dans le choix de ces lignes de compétences pour pas partir dans tous les sens et pouvoir jeter un maximum de dés en fait à chaque fois quand vous allez attaquer. Donc vous avez magie, parfois vous en avez pas là. S'il n'y en a pas, c'est-à-dire que ça, je peux le faire dans n'importe quelle posture. Donc c'est assez bien, quoi. Vous avez cette posture-là qui est une arme légère à une main, une arme, là c'est une arme lourde, hein. Et vous avez également défensif, voilà la posture défensive. Posture défensive, pardon. Et vous avez aussi, bah oui, hein, l'arc, hein, forcément. Donc là, vous avez une posture pour une attaque à distance, quoi. Donc pareil, regardez, vous en avez quand même beaucoup. Donc vous avez vraiment de quoi vous amuser. Et voilà, en fonction de votre stratégie, en fonction de quel perso vous voulez faire, en fonction de l'équilibrage aussi dans le groupe, quoi. Ça va être des choix et puis ça va être surtout une rejouabilité assez énorme, quoi. Allez, après on continue. On va sortir les dés. Donc vous avez plein de dés, quoi. J'adore les dés. C'est cool. Donc ça, c'est les dés de base de combat, en fait, que tout le monde a au début. Ça, c'est les dés de fatigue, parce que dans le jeu, vous allez avoir de la fatigue et ça va être chiant. Fatigue légère, fatigue lourde. Là, vous allez avoir des petits pions. Bah là, justement, c'est les lignes de compétences que vous allez tirer dans le sac que je vous ai montré tout à l'heure pour pouvoir vous entraîner dans telle ou telle compétence. Là, c'est pour marquer, c'est les marqueurs de vos stats, en fait, hein, pour savoir où c'est que vous en êtes dans votre vie, dans votre magie, dans votre vigueur, et ainsi de suite. Voilà, des dés, toujours des dés, regardez, c'est voilà, plein de dés, et des d'états aussi, hein, quand on va mettre des états. Hop, allez, je finis avec les dés, encore des dés, c'est ça qui est bien, j'adore, c'est trop bien, c'est trop joli à chaque fois, voilà. Couleur bien spécifique à une ligne de compétences en plus, donc on arrive à les trouver assez rapidement, c'est assez intuitif. Et vous voyez les rangements, quoi, voilà, ça s'empile, ça se range bien,
super pratique. Et puis enfin, bah, vous avez hop, les jetons, voilà, façon jeton de poker. Donc je vous montre un petit jeton d'ennemi. Donc vous avez sa vie ici, il a 6 de vie. Il attaque à 1, donc que adjacent. Ça c'est son type. 10 c'est son niveau, ça c'est un niveau 10. Ça veut dire qu'il attaque autant d'ennemis que possible et que sa priorité c'est celui qui a le moins de PV. Mais sinon, tout ce qu'il peut attaquer, il attaque lui. Là, c'est le nombre de dés qu'il va jeter. Alors, les ennemis jettent tous le même nombre, enfin, le même type de dés, en fait, c'est des dés ennemis, donc ça, c'est assez pratique. Donc lui, il va en jeter 2. Et là, c'est son bouclier, il a 1 de défense. C'est son nom, ici, là, voilà, tracker argonien. Et là, vous avez ces mots-clés, en fait, voilà. Hébétement et ralliement. Donc voilà, lui, ça fait ça. Donc quand vous voyez des mots-clés, vous allez regarder la fiche de compétences pour savoir ce qu'il fait. Et ici, vous avez juste un petit... le MN, là, ça veut dire... c'est Marais Noir. C'est-à-dire que lui, il va venir que dans la province du Marais Noir. Donc vous avez plein d'ennemis qui sont des ennemis de type classique, on va dire, qu'on retrouve partout. Et vous avez des ennemis aussi qu'il va falloir trier en début, qui vont venir que dans votre province. Voilà, si vous choisissez Marais Noir, et ben lui, il y sera. C'est pas pour ça que vous allez le tirer forcément, mais lui, il sera dans le bag en tout cas. Et de l'autre côté, vous en avez un niveau 20. Donc là, vous voyez, il a 8 de points de vie, il a beaucoup plus de mots-clés là, donc lui, il fait peur, quoi. Il lance 4 dés, il a 2 de bouclier, donc voilà, c'est pas un petit joueur. Mais vous voyez, c'est quand même assez beau, assez magnifique, quoi. Et la qualité, quoi, c'est juste impressionnant. Donc vous en avez plein, quoi. Ça, les noirs, c'est les classiques, on va dire, et ça, c'est les ennemis de quête. Donc ça ira pas dans votre bag. On vous dira de prendre tel ou tel ennemi à un moment donné de votre campagne, et ben, il va falloir aller chercher parmi les blancs. Ici, vous avez les persos. Donc ça, vous voyez, si vous choisissez ce perso-là, il est là. Et en dessous, vous allez leur mettre en fait leur jeton de vie. Hein. C'est comme dans tout Many Bones. Hein. Vous avez les jetons de vie comme ça, voilà, qu'on met en dessous, qu'on empile en dessous. Et au fur et à mesure qu'on attaque, qu'on enlève de la vie, on va enlever ces jetons-là. Et vous avez encore d'autres jetons. Donc, hop, je vais vous montrer quand même ces jetons-là. Ça, c'est des jetons d'objets qui vont se trouver sur la map, que vous allez pouvoir aller chercher, aller crocheter, et vous allez pouvoir vous équiper, trouver des trésors. Et donc là, vous voyez, c'est ce que je vous disais sur le compteur. Là, regardez, hop, ça s'aimante, aucun souci, hein, ça tient vraiment super bien. Ça bouge pas d'un iota. Et vous avez donc d'un côté les jours, donc ça va jusqu'à 12. Une quête, une session ne peut pas dépasser 12 jours. En général, ça va jusqu'à 12. Parfois, on vous demande de le faire en moins, mais ça ne peut pas dépasser 12. Une session, pas une campagne, hein, c'est-à-dire que vous avez 3 sessions dans la campagne. Et ici, vous avez votre expérience. Donc là, hop, au début, on va le mettre de ce côté-là, parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience. Et quand vous allez au-dessus de 20 en XP, hop, vous le retournez, quoi. Donc c'est assez pratique, assez joli. Et là, vous mettez votre petit dé pour le compteur de ronde. Et voilà, on a fait le tour. Je vais juste vous présenter quand même un petit peu les bases, on va dire, avec un tapis de joueurs, histoire que vous compreniez vraiment les bases du jeu, on va dire. Alors, je vais juste vous expliquer la création de personnages, en fait, comment ça fonctionne. Une fois que vous avez choisi votre race et votre classe, vous allez devoir choisir une des lignes de compétences de votre choix. Donc là, c'est cool parce que vous vous dites, je vais me spécialiser tout de suite dans quelque chose. Donc, par exemple, moi, je me suis dit que là, j'allais prendre une classe archer. Donc, si je prends une classe archer, j'ai ma classe de combat qui est propre à tout le monde. Donc, c'est cette ligne-là, ici, là, c'est ce point-là. Et j'ai choisi donc une autre ligne de compétences, j'ai choisi l'arc. Ah oui, faut pas être con non plus. Donc j'ai choisi l'arc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on choisit
au début de la création du personnage. Et au moment où vous allez choisir cette fiche, vous avez le droit, vous avez accès à 2 dés de niveau 1. Voilà, donc j'ai le droit à 2 dés comme ça. Je vais le mettre comme ça. Cette compétence est là, ici, et j'ai mes 2 dés de niveau 1. Donc il y a même marqué sur les dés, voilà, là, on voit, c'est le petit 1. Parce que le grand 1 comme ça, c'est le nombre de points que ça va faire, le nombre de dégâts que je fais. Il y a une phase qui fait 2. Voilà. Mais c'est toujours niveau 1. Voilà. Je sais que c'est mes dés niveau 1. Ça ici, en fait, je vais les mettre où je veux. Vous avez 4 emplacements de chaque côté. Et au moment de la création de votre personnage, vous allez choisir de mettre tout ça où vous voulez. C'est-à-dire que vous avez toujours les 4 ici. Donc point de vie. Donc moi, je vois que je commence à 5. Donc ce petit jeton-là, je le mets sur 5. Je n'ai pas besoin d'en rajouter ici. J'ai 5, je le sais, je le vois. Il y en a certains qui commencent avec 4, donc ils seraient là, comme ça. Si au fur et à mesure de la partie, je veux augmenter ici, je peux augmenter mes points de vie. Hein. Donc pour ça, je prendrais un petit marqueur rouge ici et je le mettrai là. Ça voudrait dire que je passe à 6 points de vie. Donc, je peux augmenter mes points de vie pendant la partie. Pour augmenter ici, je regarde là. Vous voyez là, 1, c'est-à-dire qu'il faut que je dépense une expérience pour pouvoir monter ici. Là, ici, pareil, il faut que j'en dépense 1. À partir de là, il va falloir que j'en dépense 2. Et ainsi de suite, jusqu'à 3 ici. Et ce qui est en noir, c'est pour la compétence qui est en face. Donc quand j'aurai une compétence en face, si je veux augmenter, je vais regarder les points d'expérience en haut, en noir, pour pouvoir augmenter ma ligne ici. Et donc vous avez compris que comme elles sont en face, je vais être limité. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir monter beaucoup de compétences qui sont l'une en face de l'autre. Donc c'est pour ça que ça a une importance et que le côté stratégique va commencer déjà rien qu'à la création des personnages, où je vais mettre mes lignes de compétences. Par exemple, je savais que oui, le combat, oui, encore. Voilà. Je savais qu'ici, j'allais monter quand même, sûrement là. Donc, je me suis dit, bon, tout ce qui est combat, je vais peut-être pas le monter trop. Et encore, ce dé-là, il peut être jeté avec une posture de combat à distance. Donc, j'aurais peut-être pu même le mettre autre part. Par contre, je sais que je vais pas avoir beaucoup de magie. J'aurais pas besoin de magie. Je vais pas me mettre un perso qui va faire beaucoup de magie. Ça, c'est la magie. Donc, c'est pour ça que j'ai mis peut-être une stat que j'ai envie de monter en face. Sachant qu'on peut monter, mais on peut aussi les désapprendre. C'est-à-dire que pendant la phase où je vais dépenser de l'expérience pour monter, je peux gratuitement virer ça. Je dis alors ça je l'apprends plus, ça je l'apprends plus, voilà. Et du coup, hop, ça me fait de la place pour pouvoir monter celle-là. Je peux carrément désapprendre. La magie, c'est la seule de base que je peux désapprendre. Je ne peux pas désapprendre les points de vie, bien sûr. Je ne peux pas désapprendre la vigueur ni le combat. Par contre, je peux enlever un dé. Si vraiment le combat, là, ici, ça ne me plaît pas, je peux enlever un dé. Et du coup, ça me fait de la place pour ce côté-là. Et il me reste encore deux places ici de chaque côté. Enfin, une place de chaque côté et une place là. Donc, ça commence déjà, le petit côté stratégique va commencer dès la création de personnages, à savoir où je vais mettre mes différentes compétences en essayant de voir le plus possible, d'anticiper ce que je vais faire à l'avenir pour pouvoir me laisser de la place sur des compétences que je vais vouloir monter, quoi. Donc ça, c'est vraiment le truc de base. Ensuite, vous avez ici la posture dont je vous parlais. Donc vous avez un petit marqueur ici. Donc vous mettez votre posture. Vous mettez votre posture en début d'une attaque ou début de votre tour aussi. Dans votre tour, à un moment donné de votre tour, vous allez pouvoir choisir votre posture. Donc défense, arme à deux mains, arme à une main, à distance et magique. Donc si je suis en distance, moi je suis un archer, je vais plutôt faire de la distance. Si j'avais eu des dés de magie, enfin si j'avais eu une compétence de magie, je ne pourrais pas le lancer en même temps. Par contre, si
je suis en posture à distance. Cette compétence-là m'impose d'être en posture à distance. Bah oui, normal, hein, c'est un arc. Je peux jeter en même temps une autre compétence, du moment qu'elle ne m'impose pas une autre posture. Donc, par exemple, ce dé-là, là, m'impose pas de posture particulière, il y a juste la magie que je peux pas faire. Donc, du coup, en une action, en une attaque, je peux jeter ça et ça. Voilà, je peux jeter 3 dés. Alors, le nombre de dés que vous allez pouvoir jeter aussi est en fonction de votre vigueur, ici. Donc, votre vigueur, c'est le nombre de dés que vous allez pouvoir jeter en attaque physique, on va dire. Attaque physique, bah, c'est tout, c'est à distance, arme à une main, arme à deux mains. Mais oui, je crois que ça aussi, oui, oui, la défense aussi. Mais pas la magie. La magie, en fait, ça va être, si vous utilisez une compétence liée à la magie, ça va être en fonction de votre score de magie, quoi. Là, je peux jeter que 2 dés de magie. La vigueur est très importante aussi parce que ça va être lié à votre déplacement. Voilà, là, je vais pouvoir me déplacer jusqu'à 3 hexagones à mon tour de déplacement. Quand c'est mon tour, je peux me déplacer une fois et faire une attaque, ou alors faire une attaque et me déplacer une fois. Ou alors, si j'attaque pas, je peux faire 2 actions de déplacement. Voilà. Mais après, le déplacement, c'est un peu dans l'ordre que je veux. Je peux pas splitter mon déplacement. Je peux pas faire j'attaque et je refais mes 2. Non, ça, j'ai pas le droit. Donc ça, c'était pour la posture. Ici, vous avez votre expérience, parce qu'au fur et à mesure, quand vous allez réussir des rencontres, ça va vous faire de l'expérience que vous allez monter sur l'expérience du groupe, la petite molette que je vous ai montrée tout à l'heure. Aussi, vous allez pouvoir la mettre aussi chez vous. Voilà, vous allez pouvoir la mettre ici. Quand on vous dit gagner 2 d'expérience, bah hop, vous allez en gagner 2. Tac, vous allez être là. Et après, bah, vous allez pouvoir, dans votre phase de récompense, la dépenser, hop, pour soit acheter des dés, soit monter une stat, ici, soit monter ici aussi. Alors ici, justement, c'est la phase de repos. Ici, c'est super important, j'y reviendrai plus tard. Vous pouvez également dépenser un XP pour monter ici votre jauge de ténacité. Donc là, la ténacité, c'est comme les bones, hein, ce que je disais tout à l'heure. Quand vous faites une face comme ça, dans votre lancer, bah, c'est raté, mais vous montez ici en ténacité. Donc, vous pouvez monter jusqu'à 5. Et après, la dépenser en fonction de ce que vous dit votre carte, hein, pour pouvoir dépenser votre ténacité et vos super pouvoirs, quoi. Quand vous jetez les dés, donc vous jetez les dés, vous voulez attaquer, vous ciblez quelqu'un, vous jetez les dés, un nombre de dés en fonction de votre vigueur, là. Une fois que vous les avez jetés, hop, bah, vous faites l'effet du dé. Et après, en fait, les dés vont venir ici, dans votre zone de repos. C'est-à-dire qu'ils ne seront plus, ils sont plus accessibles. Voilà. Je peux, pendant ma phase, faire une autre action. Mais si je décide de faire une autre action, ça va me coûter de la fatigue. Donc les dés de fatigue, hop, je vais en prendre pour l'exemple. Donc ce sont ces dés-là, fatigue normale. Donc si je veux refaire une attaque, il va falloir que je me fatigue une fois. Hop, je me mets un dé de fatigue ici, et je vais pouvoir faire une autre attaque. Mais pas ceux-là, hein. Ceux-là, ils sont là, je ne peux plus les utiliser. Et en fait, en début de mon tour, ça va être une des premières phases de mon tour, c'est de récupérer le nombre de dés en fonction de ma jauge ici. Donc là, ici, on commence à 2. C'est-à-dire qu'en début de tour, je peux récupérer mes 2 dés les plus à gauche. Voilà, j'ai pas le choix, hein. Si j'étais comme ça, je serais obligé de prendre ces deux-là. Donc j'enlève de la fatigue, je suis moins fatigué, je récupère celui-là, je le mets là. Mais celui-là, hop, il faudra qu'il attende encore un peu. Donc ici, en fait, vous allez vous bouffer de la fatigue, ou différents dés d'ailleurs, et ça va s'accumuler. C'est pour ça que c'est important de monter aussi cette jauge-là, de façon à récupérer plus vite les dés qui sont épuisés ici, quoi. Donc c'est un petit peu le principe, si vous voulez, du jeu, c'est là. C'est ça, c'est tout, c'est cette gestion de la fatigue
de cette jauge ici, de nos dés qui sont aussi dispo, de est-ce que ça vaut le coup que je prenne une fatigue. Parfois, c'est les ennemis qui vont vous mettre des fatigues, donc ça va être assez chiant. Parfois, vous allez avoir des compétences ou des attaques qui vont vous faire enlever de la fatigue, ça c'est plutôt cool. Mais c'est vraiment une gestion, quoi. Quand je vous dis que c'est stratégique, c'est vraiment, il y a tellement de choses à prendre en compte, c'est vraiment très très prenant et super plaisant, quoi. Alors après, vous allez avoir des dés qui vont être soit mis ici, dans la zone de repos, ou parfois on vous dit qu'il faut qu'ils se mettent dans la zone active. La zone active, en fait, c'est celle qui est là. Et donc vous mettez dans la zone active, et du coup, c'est par exemple, souvent ça peut être des boucliers. Les dés blancs font ça aussi. Si vous êtes en posture défensive, vous vous mettez en posture défensive, vous jetez le dé blanc, et vous tombez sur 1 là, vous mettez en zone active, et ça veut dire qu'en fait, quand on va m'attaquer, je peux enlever ce dé-là, et c'est comme si j'avais un bouclier. Voilà, je pars un dégât. Et une fois que j'enlève de ma zone active, le dé il revient là, il est épuisé. Voilà, c'est ce système-là. Parfois, vous avez des dés aussi qui vont être actifs dans votre zone de repos. C'est-à-dire que tant qu'il est là, il va faire cet effet-là. Et voilà, c'est aussi des dés qui font ça. Parfois, ça peut être pratique. Surtout quand vous êtes assez loin, vous savez qu'il va être actif pendant longtemps. Et vous avez des dés aussi qu'on va vous demander de drainer. Alors, drainer un dé, en fait, c'est le mettre sur votre fiche de perso. Et là, du coup, vous ne l'avez plus jusqu'à la fin du combat. Sauf compétences spécifiques, mais sinon, drainer, c'est-à-dire, hop, il est là et lui, il ne reviendra plus, quoi. Bon. Alors, en général, c'est assez puissant si ça fait ça, quoi. Bon, alors je ne vais pas aller plus loin dans les explications dans cette vidéo, parce que je voulais vraiment juste voir avec vous les bases, voir comment ça marchait, voilà, les personnages, le principe du jeu. Je pense que tout ce qui est plateau de perso aussi, c'était important de vous le montrer avec ses compétences, les dés, comment ce fonctionnement de la zone de repos, de reprendre des dés, posture, expérience, la ténacité aussi, tout ça, voilà, c'est les bases, on va dire. La prochaine vidéo, je vais me lancer dans une campagne, donc j'aurai déjà préparé un petit peu mes personnages, j'expliquerai plus en détail chaque phase, et en jouant, en fait, j'expliquerai, donc voilà, c'est comme ça qu'on comprend le mieux, je pense. Et je voulais vraiment vous montrer un peu l'étendue des possibilités, le potentiel de fou de ce jeu, le principe, quoi. Voilà, c'est pas un jeu qui va plaire à tout le monde, mais en tout cas, moi, personnellement, c'est vraiment ma came, quoi. Ça coche plein de cases que j'aime dans les jeux de société, dans ce genre de jeu, en tout cas. Et c'est vraiment un jeu, pour l'instant, j'ai joué un petit peu, mais bon, pas trop, mais c'est vraiment un jeu qui, je pense, va aller très très haut dans mon top, voire, je vous dis, à mon avis, c'est vraiment pas impossible que ça soit, que ça finisse par être mon jeu préféré. Enfin, il est vraiment tellement bien, il est prenant, il est stratégique, il est, il y a de la narration, pas trop, juste ce qu'il faut. Il y a pas trop de temps mort, et on lit pas des tonnes de pages. C'est vraiment super équilibré, c'est vachement varié, quoi. Les combats ne se ressemblent pas. On a, rien qu'à la création des personnages, on a des possibilités de fou. Le matos, c'est juste dingue. Manipuler ces jetons, ces dés, tout ce matériel, c'est la map en néoprène, c'est juste un plaisir de fou. Donc pour l'instant, écoutez, c'est vraiment que du positif, pour ma part. Donc à voir sur du long terme, mais je me fais pas trop de je me fais pas trop de soucis pour ce jeu, quoi. Donc prochaine fois, je vous dis, je me lance dans une campagne. Je ne sais pas encore quel perso je vais choisir. Je pense que je vais continuer un petit peu, de mon côté, tout seul, quelques parties, histoire d'être bien rodé.
Et puis après, j'y vais, quoi, je lance la campagne. Bon, bah écoutez, j'espère qu'en tout cas, toutes les explications ont été assez claires, que pour ceux qui connaissaient pas trop le jeu, j'espère que c'est un peu plus clair dans tout ce qu'il peut proposer, hein, toutes les possibilités de ce jeu et le potentiel qu'il a. Donc je vous dis à très bientôt pour un début de campagne de Elder Scrolls. Et en attendant, jouez bien.